Donc l'hersétrille, c'est un outil de désherbage en plein, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi bien l'interligne que la ligne de culture. Alors cet outil est composé de compartiments de 1,50 m de large, montés sur palonnier, pour garder beaucoup de souplesse pour épouser le terrain. Sur ces compartiments, généralement on a 6 rangées de dents. La disposition des dents permet d'avoir un passage de dents tous les 2,5 cm à 3 cm. Donc cet outil a un certain nombre de réglages qui permettent de régler son agressivité. L'agressivité permet de travailler soit dans une culture très fragile ou une culture plus solide, plus dure, où on met de l'agressivité pour arriver à arracher l'herbe et à pénétrer dans le sol. Les principaux réglages de cet outil vont être la hauteur des roues, qui permet de plaquer plus ou moins au sol les compartiments. Ensuite, on va régler l'orientation des dents. Donc quand on va positionner les dents telles qu'elles sont là, on va avoir un travail relativement doux, donc ce qui pourra permettre d'intervenir en aveugle avant que la culture lève, ou sur une culture encore très fragile, juste levée. Pour avoir plus d'agressivité, on va orienter les dents pour les mettre beaucoup plus droites, ce qui permettra d'avoir un travail beaucoup plus agressif, permettant d'arracher de l'herbe un petit peu plus ancrée. Donc un système centralisé envoie de l'huile sur chaque vérin qui permet de régler l'inclinaison des dents, donc directement du poste de conduite. La barre placée à l'avant de la dent permet de coucher la culture et de ne pas se prendre dans les spires de la dent. Donc la dent d'hersétrille est une dent relativement longue avec un angle ici, et on a une dent avec beaucoup de souplesse. Nous avons des dents de plusieurs diamètres. Les faibles diamètres, vers 6 mm, permettent de travailler sur des cultures fragiles, maraîchage, etc. Les diamètres intermédiaires, 7 mm, sont les dents les plus polyvalentes, qu'on va retrouver généralement en grande culture. Et pour travailler sur cultures plus solides, type prairie, ou sur des sols plus durs, on peut avoir des dents plus grosses de 8-9 mm. Le troisième facteur de réglage très important, ça va être la vitesse de travail. Alors la vitesse de travail combinée à l'inclinaison des dents permettent, avec des inclinaisons très faibles et puis une vitesse d'avancement très faible, de travailler sur des cultures fragiles, donc par exemple des cultures en départ de végétation. Et quand on a des cultures beaucoup plus solides avec la vitesse d'avancement élevée et les dents pratiquement droites, on va avoir un travail beaucoup plus agressif, donc très agressif. Donc en résumé, la première chose, l'attelage de la machine. Donc on va atteler la machine bien d'aplomb, en respectant la longueur de chandelle, et le troisième point, correctement mis. Ensuite, réglage de hauteur des roues, agressivité des dents et vitesse d'avancement. Et avec tous ces facteurs-là, on va essayer de travailler de façon à arracher peut-être quelques pieds de culture, mais d'arracher un maximum de mauvaises herbes. La hersétrille est un outil de désherbage mécanique assez polyvalent et par contre, il faut respecter un certain nombre de conditions pour qu'elle fonctionne de manière optimale. Donc déjà, par sa conception, c'est un outil qui va travailler quasiment toute la surface du sol et vous voyez que les rangées de dents sont relativement peu espacées, peu de dégagement, donc des risques de bourrage si vous avez des débris végétaux en surface. Donc il faut avoir au préalable réglé le problème des débris végétaux, donc soit les avoir broyés, soit enfouis, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bourrage au niveau des dents. L'autre aspect, c'est de pouvoir garantir que les dents travaillent sur l'ensemble de la surface et qu'il n'y ait pas des dents qui décollent de la surface du sol. Donc c'est déjà garanti par la conception de ces machines, puisque vous avez des paniers d'1,50 m qui permet déjà une adaptation aux irrégularités du sol, mais il faut de toute façon au préalable avoir des préparations de sol les plus planes possibles. Étant donné qu'on va rechercher à intervenir sur des stades les plus précoces possibles des cultures, et notamment juste après le semis, que ce soit les céréales ou les cultures de printemps, également les protéagineux, on doit pouvoir assurer un passage de la dent juste au-dessus du lit de semence. Ce qui veut dire qu'on va premièrement positionner la graine un petit peu plus profond que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc les céréales en général on dit 1 à 2 cm, là on va les mettre plutôt à 3
et bon, on va essayer de ne pas dépasser 4 cm. Et pour tout ce qui est culture de printemps et protéagineux, bon voilà, on a déjà de base des profondeurs de semis qui sont relativement importantes, mais on va plutôt viser le 5 cm de profondeur, de manière à pouvoir garantir que les dents travaillent au-dessus de la ligne de semis. Et l'autre aspect qui est important, par rapport à ces semis, si on veut passer des outils de désherbage mécanique, c'est d'assurer une bonne régularité de cette profondeur du lit de semence, de manière à ce que quand on passe 3, 4 ou 5 jours après le semis, qu'on ne déchausse pas les plantules qui sont en cours de germination. Et enfin, le dernier aspect, donc ici on est sur une terre de groix, hein, avec une structure de sol qui est relativement friable, qui garantit la bonne efficacité des outils de désherbage mécanique sur des sols de limon ou limono-argileux à silex. On peut avoir des croûtes de battance, et donc pour éviter ce type de dysfonctionnement des outils, puisque en fait les outils n'arrivent pas à gratter suffisamment, il faut avoir garanti une meilleure structure de surface en faisant des amendements calcaires et également des apports réguliers de matière organique pour que le sol fonctionne bien et également que les outils de désherbage fonctionnent bien. Donc, les plages d'intervention de la RC-Tri, hein, que ce soit cet outil-là ou cet outil-là, sont relativement larges. On peut bien sûr, sur toutes les cultures, intervenir en pré-émergence, hein, c'est ce qu'on appelle le passage à l'aveugle, c'est celui qui sera le plus efficace. Et ensuite, il y a une période à laquelle il faut éviter d'intervenir avec ce type de machine, hein. C'est en gros à partir de l'émergence, la sortie de terre de la plantule, jusqu'en gros le stade de feuille, hein, qu'on soit sur les céréales ou sur des maïs, ça va être un petit peu compliqué. Alors ceci dit, avec les machines qu'on a là en présentation, on peut quasiment intervenir à 1,5 feuille des céréales, notamment si on a des dents relativement longues, et puis ensuite on peut intervenir quasiment jusqu'à la fin de la montaison des céréales. Sur des cultures de protéagineux, ce sont des plantes qui sont relativement résistantes, hein, au passage de ce type d'outils. On peut intervenir au stade pré-émergence, à condition d'adapter sa vitesse et d'être sur des vitesses de l'ordre de 2 à 3 km/h. Et donc là, on est tout à fait sélectif de la culture.